Amis Balance, soyez les bienvenus dans votre Lilyscope pour l'année 2023. Je suis ravie de vous retrouver. Alors avant de démarrer cette vidéo, je vous souhaite une magnifique, une somptueuse année 2023. Je souhaite sincèrement qu'elle vous apporte, qu'elle nous apporte, parce que je suis Balance également, tout ce dont nous rêvons. Je nous souhaite une magnifique année en fait, hein, la plus belle, une des plus belles de notre vie. Donc, un tirage qui va balayer le pro, le sentimental, voilà, un petit peu plus général. J'ai pré-battu les cartes, je vais les découvrir en même temps que vous. Oui, j'ai pas fait en même temps parce que sinon on en aurait pour des heures. Euh, Simplement, j'ai pris trois oracles généralistes, l'oracle du langage amoureux, le Béline et le Mademoiselle G. Si je dois compléter, je compléterai. Voilà. Donc on va balayer mois par mois, mes amis Balance, pour cette année 2023. Allez, on commence. Eh ben, on va regarder ce qui se passe pour janvier, hein, parce qu'on y est là au mois de janvier. Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de janvier? Alors, on me parle de quoi? Waouh. Oh, on me parle de belles rencontres. Coup de foudre. Waouh. Oh, oh, ça commence bien. L'année commence bien. Synchronicité. Oh là. Alors, stérilité. Alors, mes balances, coup de foudre là, hein. Il y a des coups de foudre, c'est pour les célibataires, ou peut-être aussi pour les non-célibataires, hein. On peut être en couple et avoir un coup de foudre pour quelqu'un, justement avec la stérilité. Donc, coup de foudre pour les balances. Après une période de stérilité, une période où il ne se passait pas grand-chose, moi j'ai l'impression que certains d'entre vous avaient été à l'arrêt, rien ne poussait dans les relations, peu importe les personnes que vous avez rencontrées. Et là, il y a un coup de foudre. Bah voilà. Donc c'est cadeau pour commencer l'année. Alors celles et ceux qui sont déjà en couple, la stérilité, c'est qu'est-ce que je fais de ce coup de foudre? Je donne suite ou pas? Ça va vous appartenir. Mais avec la carte de la stérilité, on se dit qu'on ne peut pas donner suite à ça parce qu'après on va s'embarquer dans une triangulaire. Donc là, ça risque d'être chaotique pour certaines balances. Et puis peut-être que pour d'autres, une belle rencontre, mais il va rien se passer derrière parce que c'est pas suffisant pour construire quelque chose. Donc là, vous verrez. En tout cas, il y a quelque chose d'assez surprenant pour démarrer cette année 2023. Allez, on va enchaîner sur le mois de février, qui est le mois de quoi? De la Saint-Valentin. Est-ce que vous allez la passer seule ou à deux, cette Saint-Valentin? Allez, je regarde. Alors, les balances. Oh dites-moi, bonheur. J'ai deux cartes de bonheur. Bonheur, joie et félicité. Et action. Alors, c'est un mois actif. On bouge, on sort, on rencontre du monde. Aussi bien dans son travail que dans son environnement social, amical, peut-être amoureux pour les célibataires. On est tout simplement joyeux et il y a beaucoup d'actions dans notre vie. Je perçois aussi que là, on met enfin en place, peut-être pour certains, des actions. Est-ce qu'on est sur les bonnes résolutions qui continuent à perdurer sur le mois de février? C'est possible. C'est probable, je vous le souhaite. En tout cas, tout ce qu'on a mis en place nous rend heureux, heureuse. Donc c'est un super mois, février. Bah ouais, c'est cool. C'est plutôt sympa. Je dirais, là, je ressens beaucoup de légèreté également. On se prend pas trop la tête, les balances, là. Ouais, on se prend pas trop la tête, même s'il y a des périodes un petit peu plus difficiles, des aspects un peu plus difficiles. On vit sa vie et on est juste heureux de ce que l'univers nous apporte. Allez, je vais aller sur le mois de mars. Je découvre en même temps que vous. Moi aussi, j'essaie de rester neutre, et en balance, hein, mais je me dis qu'on commence bien l'année. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au mois de mars? On nous dit, mois de mars, il y a un lien avec quelqu'un ici. Il y a un lien, vous avez un lien avec une personne. Alors, l'étoile de l'homme, ça aurait pu être l'étoile de la femme, peu importe. Il y a un lien, vous entretenez un lien, que ce soit avec un homme, que ce soit avec une femme. Là, on me parle plutôt d'énergie yang. Il y a beaucoup de rivalité par rapport à cette relation. Donc, soit vous êtes jalousé. Alors, ça peut être dans le pro également. Si vous avez une bonne entente avec votre patron, si vous avez une association qui est plutôt fructueuse, peut-être avec un homme, hein, dans le pro également. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Vous n'êtes pas seul sur l'affaire. Donc là, observez, je serais tentée de vous dire, observez autour de vous ce qui peut bien se passer parce qu'il y a quand même des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Ouais. Peut-être que c'est un homme qui voudrait casser votre lien. C'est possible aussi.
Une énergie yang. Donc soit quelqu'un veut casser votre lien, soit on jalouse votre lien avec quelqu'un. Euh, donc là, va falloir garder les yeux ouverts. Quand je vois la carte du lien, je me dis que c'est tellement fort que de toute façon, ça ne peut pas... comment dire? C'est pas... Ça va passer. Ça va juste passer, mais malheureusement, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Donc il y aura toujours des gens qui vont rentrer en rivalité, qui vont accuser, qui vont voilà, dire des choses pas terribles. Laissez-les parler, je serais tentée de vous dire, parce que votre lien est certainement plus fort que tout ici pour ce mois de mars. Allez, on enchaîne sur avril. Qu'est-ce qui se passe en avril pour les balances? Alors, avril, le lieu de vie, la communication et les ennemis. Ah, aïe, 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 aïe. J'aime pas. Ennemis, il y a des gens qui vous veulent pas du bien, les balances, là. Des gens qui veulent... ouais, ça pique hein, autour de vous, là. J'ai l'impression que les énergies de rivalité, de cancan, sont encore un peu présentes. Et là, ce que j'entends, vous allez, je dirais, vous renfermer sur votre intériorité. Alors, soit dans votre maison, votre cocon, votre lieu de vie va être important, mes balances, au mois d'avril, c'est ce que j'entends. Ça va être un lieu de protection. Peut-être que certains vont beaucoup écrire. Alors j'entends qu'on est dans son intériorité, on est dans son cocon, mais ça ne nous empêche pas de communiquer avec l'entourage, voyez. Donc il y a beaucoup de communication. Peut-être un besoin d'écrire, tout simplement. J'écris, je me libère par l'écriture. C'est ce que j'entends, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a des choses qui piquent un petit peu. Une petite zone de turbulence, on va dire, même si j'aurais souhaité percevoir autre chose. Mais il y a peut-être une petite zone de turbulence pour les balances. Au mois d'avril, c'est probable. Mais vous allez, je dirais, prendre le temps de travailler sur vous, de méditer, de travailler sur votre intériorité. La communication, elle est positive ici, dans le sens où même on arrive à communiquer avec ses ennemis, voyez. En fait, on détourne le truc par de la communication. C'est ça que j'entends. On se renferme sur soi, mais on communique. Là, vous allez faire appel à vos dons d'orateur, d'oratrice. La balance, l'équilibre, la justice, voyez. On arrive à... Ah, on arrive à squeezer l'ennemi, là, c'est ce que j'entends. Je dis pas ça parce que je suis balance, mais c'est ce que j'entends quand même. Allez, on va enchaîner sur le mois de mai. Il commence à faire beau, les oiseaux chantent, les températures augmentent. Qu'est-ce qui se passe pour les balances au mois de mai? Alors, oh, bah mince alors. On se rend malade à cause de quelqu'un là, mes balances. Intrigue, on a des doutes dans sa relation. Alors le masculin, c'est soit un homme, c'est soit une femme, peu importe. On se rend malade là, les balances. On arrête de se on se rend malade par amour. On se pose des questions. On se pose des questions sur sa relation. On se pose des questions par rapport à son travail. On se torture l'esprit. On se rend malade. Alors stop, va falloir arrêter ça, mes balances. Hein. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière la porte. Peut-être qu'une petite période de doute, d'inconnu. Qu'est-ce que je vais trouver derrière cette porte? Et on se... Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu les peurs qui vont vous gouverner. Hein. Donc, moi, ce que j'entends, on reprend son énergie yang et on y va. Hein, on met ses coronesses sur la table, pardon pour les femmes. Non, mais c'est vrai. Et on y va. Vous voyez ce que là, j'ai l'impression que là, on s'auto-sabote un petit peu, mes balances. Donc là, bah, il va falloir changer un petit peu tout ça. Et peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une relation. C'est possible aussi. Ça, c'est pour le mois de mai. Allez, au mois de juin, qu'est-ce qui se passe au mois de juin? Bah, dites-moi. Alors, juin, relation charnelle, despotisme et trahison. Oh là. Dites-moi, mes petites balances, là, il n'y en a pas certains qui vont se lancer corps et âme dans une relation totalement charnelle, qui va... Alors là, mes balances, ok, éclatez-vous, mais attention. Alors, soit vous allez vous lancer, soit vous... En fait, là, on est despotisme, attention, parce que on se laisse prendre à son propre piège. Peut-être qu'on voulait juste du charnel et on se retrouve
pieds et poings liés dans une relation. Hein. Là, j'entends triangulaire. Hein. J'entends tromperie, trahison. Je trahis ma femme, je trahis mon mec, à cause d'une relation charnelle qui nous tient là. Hein. Bande de petits coquins, coquines. Là, on trahit. Hein. Ouais, 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 parce que cette relation, elle nous emmène certainement plus loin. Hein. Et ouais, et je me demande si les énergies de mai vont pas. Enfin, ouais, on se pose des questions par rapport à quelqu'un, on se rend malade peut-être par rapport à quelqu'un qu'on a rencontré. Et on se. Là, là ouais, bon, ok, donc bon, bah voilà. Hein, une sexualité un petit peu débridée, mais balance, on s'éclate bien. Peut-être que vous allez vous laisser attacher au radiateur avec la carte du despotisme. Bref, je n'en dirai pas plus. De toute façon, cette vidéo est interdite aux moins de 18 ans. Ouais, on se brûle les ailes là, hein, mois de juin, les balances. Hein. On se brûle les ailes. Hein. Donc voilà, mettez ça dans un coin de votre tête. Allez, juillet. Qu'est-ce qu'on nous raconte au mois de juillet? Ah, bah au mois de juillet, on s'élève, on commence quelque chose. Il y a un renouveau, il y a une naissance, il y a le début de quelque chose. Professionnellement, sentimentalement ou peu importe le domaine. Après une petite période d'instabilité, bah tu m'étonnes, hein, parce qu'entre juin, mai, ouais, hein, là, les deux, ouais, mai-juin, ouais, zone de turbulence. On sort enfin de la période d'instabilité, mais balance, instabilité émotionnelle, relationnelle, et on s'élève. Ouais, ouais, ça nous emmène plus loin, on arrive à trouver des solutions, on débute quelque chose. Donc là, c'est une jolie, une belle énergie, là, une petite période un peu torride. On commence quelque chose, on prend de la hauteur. On prend de la hauteur, les balances, là. Ouais, on prend de la hauteur, c'est super. Hein. Peut-être la résultante d'un travail entamé il y a bien longtemps. Peut-être que actuellement là vous m'écoutez, on est en janvier hein, 2023. Là je vous parle de juillet 2023. Peut-être que vous êtes en train d'entamer quelque chose pour changer peut-être des comportements, des croyances. Et là on s'élève, on sort de tout ça. Là ouais, les balances, là on se révèle. Waouh, c'est super. Hein. Après 6 mois de travail, révélation. Allez, août, c'est encore les vacances au mois d'août. On parle de quoi? Oh, bah au mois d'août, on se réconcilie. Regardez. Sagesse, jalousie. Oh, les balances, mais cette année, vous allez être dans la passion. Je sais pas. Alors, c'est pas parce que je suis balance, hein, rien à voir. Mais je fais toujours un petit, voilà, là, une petite synthèse. Chaque signe a eu son petit. L'énergie qui ressortait. Et là, les balances, moi, je perçois qu'il y a beaucoup de passion dans votre année avec les ennemis, le despotisme, vous voyez, les relations charnelles, on se rend malade, on est dans l'émotionnel, là, les balances, hein, les coups de foudre, c'est fort, hein. Là, regardez, jalousie, sagesse, réconciliation, j'ai l'impression que vous allez aller dans des relations, je perçois un petit peu montagne russe, hein, quand même. On est plus sage là, vous voyez, on laisse peut-être ces blessures de rejet, d'abandon de côté, on est moins jaloux, on se réconcilie peut-être avec soi-même et avec l'autre du coup. Plus de sagesse les balances. Mais après une période assez... alors quand je dis houleuse, c'est pas négatif, au contraire. Mais c'est... là, les balances, il y a de l'émotion en 2023. Hein, ça va bouger. Hein. Oh là là, ça va bouger. Ouais, ça va bouger. Hein, c'est... Waouh, ça pulse. Donc on se réconcilie. Peut-être aussi dans son pro, hein, peut-être que certains, vous allez traverser une période un petit peu complexe. On met un peu plus de sagesse, on est peut-être moins dans la rivalité avec ses collègues ou peut-être sur un autre poste convoité. En tout cas, on se réconcilie avec quelque chose ici, avec soi, ou avec même son domaine professionnel. C'est possible aussi. Allez, on arrive au mois de septembre. Septembre, on commence à arriver tranquillement vers les mois d'anniversaire en fin de mois. Qu'est-ce qui se passe en septembre, mes balances? Alors,
Alors, bah, en septembre, bah, alors là, élévation, on continue dans l'élévation. Waouh. Vacances, alors c'est plaisir, détente, insouciance et méchanceté. Alors mes balances, j'ai l'impression qu'au mois de septembre, il y a encore, voilà, tous ces gens, vous savez, tous ces gens qui nous enquiquinent à longueur d'années, de vie. Parce que la carte de la méchanceté, c'est pas qu'on va être méchant contre vous. Cette carte, de toute façon, elle sort à chaque fois parce qu'il y a toujours des gens qui nous enquiquinent, et je reste polie. Et ben là, vous savez quoi? Vous allez gentiment leur dire d'aller se faire voir. On est complètement insouciant, on n'en a rien à faire. On se barre, on va peut-être même en vacances, peut-être que vous allez vous barrer là. Mois de septembre, ah tiens, allez, moi je me casse, je préfère partir en septembre, on part en vacances, on en a marre de cette rivalité, on s'élève ici. Euh, on a une espèce de phase d'insouciance totale par rapport à tout ce qui est négatif pour aller vers du positif. Et les gens qui nous enquiquinent, on les laisse sur le bord de la route. Et c'est bien fait pour eux et c'est tant mieux pour nous. C'est ce que j'entends ici avec la carte de l'élévation. On en a marre des gens négatifs, les balances. On s'en tamponne le coquillard. Voilà, c'est dit, c'est fait. Allez, on arrive en octobre, le mois anniversaire, pour la plupart d'entre vous, d'entre nous. Ah, et les balances, c'est hyper... c'est quoi? C'est une année où on est tenté à droite à gauche. Situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Tiens donc, on découvre quelque chose ici. Par rapport à de la fidélité, qu'est-ce qu'on découvre, les balances? Non, alors là, on découvre quelque chose. Non, on découvre que la personne que l'on aime est quelqu'un de fidèle. Parce que j'ai la carte de la fidélité. Peut-être que vous aviez peur de découvrir une infidélité. Mais j'aurais eu la carte de l'infidélité. Or, j'ai la carte de la fidélité. Et là, je vous avoue que ça va mieux dans ma petite tête. Parce que je me suis dit, oh là là, si je découvre l'infidélité, situation complexe, je vous aurais annoncé un truc pas cool. Mais là, non, c'est pas le cas. Peut-être des doutes. Peut-être qu'on est tenté peut-être d'aller voir ailleurs. Euh, mais c'est juste une tentation. Euh, Peut-être qu'on découvre que quelqu'un nous aime aussi, vraiment, c'est possible. On découvre que quelqu'un nous aime, vraiment, beaucoup. Il y a une fidélité d'âme. C'est pas forcément négatif là ce que je perçois, grâce à cette carte-là, hein, parce que ça aurait pu tout plomber. Non, on découvre quelque chose, un amour secret. Peut-être qu'on découvre qu'on aime aussi nous quelqu'un d'autre et qu'on aurait... Il y a un peu de triangulaire quand même. Alors ça viendra peut-être de vous. C'est possible aussi. Je vous sens mes balances frivoles en ce mois d'octobre. Mais même dans cette année, je perçois un peu de frivolité quand même. Hein. Je sais pas pourquoi, parce que quand je vois trahison là, je sais pas. Dites-moi. Jalousie, dis donc. Non, 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 je plaisante. Non, là, je pense que vous allez découvrir des choses qui vont vous surprendre. Euh, J'entends plus amour secret là, hein, quand même. Hein. Amour secret, on vous aime en secret, on découvre quelque chose. Une situation qui risque de vous déstabiliser parce que vous êtes peut-être bien avec votre autre. Et là, on est un petit peu déstabilisé par l'extérieur. C'est vraiment ce que j'entends. Mes balances, en tout cas, protégez votre cœur ici. Ah ouais, protégez. Vous êtes protégé. C'est aussi protéger le cœur de votre hôte, c'est ce que j'entends ici. Votre hôte va protéger votre cœur. Parce qu'il y a beaucoup d'amour en fait dans ce mois d'octobre. Et on découvre de très très belles choses. Allez, on arrive au mois de novembre déjà, novembre 2023. Ça passe vite, hein. Qu'est-ce qui se passe Oh, c'est joli. Entourage familial, entreprise, protection. Ah, alors là, on entreprend mes balances. Là, je perçois plus un aspect professionnel. On entreprend peut-être avec sa famille, son clan, son environnement, ça peut être ses amis aussi. On entreprend quelque chose, on est protégé ici, on construit quelque chose. Les balances, là, celles et ceux qui voulaient construire une vie à deux, on y est là, hein, en novembre. Hein. On construit sa famille, ouais, on construit quelque chose là, et on est protégé. Hein. Là, il est question de clan, d'environnement. On crée peut-être une famille, on a peut-être décidé de faire des enfants là, pour certains, parce qu'on se sent bien, on se sent protégé, et c'est le moment. C'est le bon moment, là, novembre, on est dans la construction, les balances. Hein. Euh, Dans la famille, dans les valeurs familiales, le clan, on protège son clan,
Oui, on se protège. Il y a un aspect très protecteur ici, très beau, je trouve. C'est très très beau là, ce qui arrive en novembre. Allez, on va regarder en décembre pour terminer cette année 2023 en beauté, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en décembre? Eh bien, on me dit en décembre que beaucoup de trafic, beaucoup de communication, beaucoup de sécurité, d'argent aussi. Oh, bah alors là, là, mes balances, là, c'est jackpot. Euh, on tire un trait sur ses blessures, là, mes balances, hein. On coupe avec ses blessures du passé. On a une richesse intérieure qui est très belle. Oh, beaucoup de communication, beaucoup de fluidité dans les échanges, mais aussi de sécurité matérielle, hein, argent, sécurité, bien matériel. Et le trafic, c'est aussi le pro, ça marche bien, c'est fluide. Si vous êtes dans le business, ça rapporte. Si vous avez envie de changer de travail, vous allez avoir un job qui est plus rémunérateur. On dépasse ses peurs ici. On dépasse un petit peu tout. On fait le bilan d'une année, mes balances, et je dirais qu'on coupe avec ce qui nous encombrait, c'est ça que j'entends. Et là, on a beaucoup plus de sérénité, de sécurité extérieure et intérieure, hein. C'est très beau. On finit bien l'année en beauté, là. On finit bien l'année en beauté. Et pour faire un petit focus là sur tout ce que je viens de percevoir, ouais, beaucoup de passion, mes balances, hein, je tiens à vous le dire. Beaucoup de passion quand même dans votre tirage. Beaucoup d'action également. Beaucoup de gens qui vous envient aussi, mais ça, je dirais que c'est pour tous les signes à peu près pareil. Du charnel, on s'éclate bien. On se brûle les ailes pour certains, donc on y va mollo, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, ceci dit. Et puis, non, une année, il y a du bonheur, hein. Il y a de la paix, il y a beaucoup d'élévation, mes balances. Donc, c'est une très belle année 2023. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a réconforté. Je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.